Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro avec les taureaux, chers amis. Je vais vous poser par là. Alors, je regarderai au fur et à mesure au niveau du reflet de la fenêtre. Alors, la petite tendance avec mon petit oracle de Kevin Drouet. Alors, nos amis taureaux pour ce mois de juin. Alors, travail d'estime. Ça fait le point, c'est magnifique. Je ressens de la fierté quant à mes choix et mes décisions. Ah, peut-être certains qui ont des projets en cours. Vous avez peut-être un peu les fois, comme on dit, parce que vous avez... Voilà, pas forcément... Alors, l'estime et la confiance, pour moi, c'est un peu... Quelque part, pour moi, c'est lié. Bien que ce soit différent. Et là, je pense qu'il y a un travail des deux à faire. Un petit peu se retaper au niveau confiance et estime. Et voilà. Allez, les gars. Pour ceux... Alors, premier message, il peut y en avoir plusieurs. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance perso, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Ça vous parlera beaucoup plus, forcément. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est des choses que vous avez envie de mettre en place. Pour d'autres, c'est avoir ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Par rapport à vos choix, vos décisions, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez déjà fait beaucoup, vous avez fait des grandes choses. Soyez-en fiers. Voilà, des fois on ne fait pas que des trucs super bien. Bon, des trucs on est moins fiers. Là, voilà, vous pouvez être fiers de vos décisions. Vous n'en seriez pas là sans tout ça. Soyez fiers de vous, les petits amis. Alors, on va voir avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce que ça nous raconte d'autres. Ok, vous excitez pas, c'est envie de parler. Alors, c'est la fin de quelque chose pour certains, la fin d'un cycle. Qu'est-ce que j'ai? Et la rencontre forte. Alors, au niveau reflet, je vois pas la carte, c'est intelligent. Alors, c'est la fin de quelque chose. Avec une rencontre forte, là, c'est plus avec vous que ça me parle. Peut-être certains vont faire une belle rencontre au mois de juin, je vous le souhaite. Ouais, mais là, voilà, ça me parlait plus avec vous. Et là, avec la carte de la... cheveux qui traînent, pardon. Avec la carte de la grosse avancée karmique, c'est plus pour vous que ça me parle. Vraiment. Peut-être que vous avez des choses que vous traînez vous aussi au niveau justement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la fierté, tout ça qui vous appartiennent pas en fait, où vous n'arrivez pas à vous sentir fier et vous comprenez limite pas pourquoi. Parce qu'il y a des choses à casser justement. Il y a des liens karmiques certainement que vous devez avoir. Vous pouvez bosser là-dessus par des soins énergétiques. Moi, je ne fais pas. Enfin, je ne sais pas faire. Je dis une sorte de soins énergétiques, mais pas ceux-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais là, c'est vraiment la rencontre de vous avec vous-même enfin, quoi. De vraiment, ouais, vous voir tel que vous êtes, avec tout ce que vous avez accompli, de bien et de moins bien, hein. Mais il y a vraiment des choses à se rendre compte. Alors, j'ai la carte de mauvais œil. Jalousie, là, c'est les énergies négatives qu'il y a autour de vous. C'est peut-être à ça que vous allez mettre fin, punaise, avec la rupture, oui. Alors, ça peut parler pour certains. J'allais dire côté sentimental, mais en fait, non. C'est plus au niveau du boulot. Alors, il y en a à qui ça va parler. Ok, et la carte du choix à faire. Moi, c'est pas pour rien si elles sont toutes tombées en même temps. Celle-ci, vous les voyez pas super bien, celle-là. Pour certains, ça peut parler de la sphère sentimentale.
ou vraiment il y a trop d'énergie négative dans cette relation, c'est pas équilibré, faut faire quelque chose. Donc à un moment donné, faut se retrouver avec soi-même et un peu casser le schéma. Ça peut être ça qui vous poursuit aussi niveau karmique. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, à se reconnecter et le choix à faire de la fin de quelque chose. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à la sphère pro que ça parle. Autour de vous, au niveau de vos collègues et tout ça, c'est pas des bonnes vibes. Et vous avez ce choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en âme et conscience, hein, ou est-ce que justement je me casse parce que c'est invivable? Vous avez peut-être ce choix à faire justement par rapport à vos choix et vos décisions. Soyez fiers de prendre cette décision. Si vous éloignez de gens qui sont perfides, qui sont jaloux et qui nuisent à votre travail, vous n'avez rien à faire là. Alors, ils vous ont certainement appris des choses, ces gens-là, justement, vous reconnectez aussi avec vous-même. Hein. Mais là, il y a un choix à faire. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, selon. Je vous souhaite du courage pour tout ça, parce que ce soit sphère sentimentale ou travail, c'est jamais simple de faire ces choix-là. C'est jamais facile, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire pour vous. Pardon. J'ai les cartes de la famille et des proches, vous voyez, il y a peut-être des liens karmiques à couper. Après, ça peut être aussi des liens à couper avec la famille et vos proches. Ou vous rapprocher, parce que quand même avec le soleil, c'est vraiment la chaleur, ça fait penser au bien-être, hein, quand même, vous rapprocher de votre famille et vos proches, peut-être pour en discuter de tout ça. Première étape, hein, dire un petit peu, ouvrir votre cœur à vos proches pour expliquer comment tout ça se passe, que ce soit au travail ou dans votre couple, hein, dans votre foyer. Ils peuvent être d'un grand secours et d'un grand réconfort et vous assister, entre guillemets, dans cette épreuve, quoi, vous soutenir. Voilà, ça pourra avoir que des retombées positives. Donc voilà, on vous enjoint vraiment à communiquer là-dessus pour vous sentir mieux. Et la carte de l'abondance derrière, bon les gars. Bon, voilà. Ce choix est difficile à faire. Soyez-en fiers quand même s'il est compliqué, même si après vous savez pas où vous allez vers l'abondance. Alors c'est pas forcément l'abondance financière, ça peut aussi, hein, mais là c'est vraiment l'abondance où vous allez vous rendre compte que vous êtes ce joyau. Vous voyez, travail d'estime et vous affirmer en fait par rapport à ces gens-là, en cassant le truc. Ça peut vous aider au niveau de votre estime, justement, au niveau du fait qu'après, vous allez vraiment être fiers de vous, d'être sortis de là-dedans, parce que ça va vous faire du bien, les petits amis. Mais un truc de fou, hein, ouais. Ça passe par l'acceptation aussi de tout ça, de vos émotions, du fait que là, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, quoi. Il faut s'en rendre compte à un moment donné, et ça va vous aider aussi à lâcher prise là-dessus, à souffler un peu, à vous enlever toutes ces tensions négatives là. On vous parle d'ancrage aussi. Pour faire ce travail d'acceptation, il y a besoin d'ancrage. Donc ça peut être aller dans la nature, ça peut être faire de la sylvothérapie, ça peut être méditer, visualiser, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de méthodes différentes d'ancrage, mais voilà, vous avez besoin de ça aussi. Je pense que vous avez besoin de faire un petit peu de silence aussi autour de vous pour mettre les choses à plat, justement un petit peu faire le tri dans toutes ces émotions, voir où vous en êtes et écouter votre cœur. Il sait, il connaît le chemin. J'ai la carte de l'amour durable. Non mais si c'est pas beau ça. Peut-être pour certains vous allez réellement faire une rencontre. Mais il y a besoin de faire du travail d'abord sur vous, avant. Et vous voyez quand même, on parlait de joyaux, là c'est vous que ça représente aussi. Hein. Mais vraiment, vous allez plus vous aimer après ce travail sur vous. Hein. Une fois que vous aurez fait ces choix, mais vous allez vraiment vous kiffer, quoi.
forcément, vous allez être tellement fier de vous, et vous allez vous sentir tellement bien d'avoir lâché cette situation. Et j'ai la carte du ralentissement, donc peut-être qu'après, effectivement, il y aura un petit peu une période de latence, hein, voilà, où vous allez peut-être pas trop savoir où vous en êtes, que ce soit niveau travail ou niveau sentimental. Hein. Vous inquiétez pas, justement, vos proches, ils sont là pour ça. Ils vont vous aider. Enfin, ils sont là pour ça. Façon de parler, ne prenez pas de façon péjorative. Hein. Nous aussi, on est là pour eux. Hein. C'est dans le sens vraiment où, voilà, ils sauront vous aider et vous soutenir pendant cette période, quoi. Alors, je voulais prendre un petit message additionnel, toujours avec l'oracle des météores, mais avec le petit addendum. Enfin, addendum, non. Oui, si. Non. Ah, si. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hey, la carte Queen Bee, les gars. Donc ça marche aussi pour les filles, hein, c'est King Bee, quoi. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer, pardon, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, limite de glow up, quoi. Là, il est temps de prendre soin de vous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais là, vous êtes trop sacrifié pour tout ça. Vous vous faites du mal, au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est les conseils. Après, comme d'habitude, hein, on a le libre arbitre, ce n'est pas la vérité absolue, on a chacun la nôtre, ce sont des conseils de vos guides pour avancer sur le meilleur chemin qui vous convient. Vous prenez pas, voilà, c'est vous qui voyez. Alors, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour les likes, pour les commentaires, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des vidéos qui suivent. Vraiment, gratitude, de fou. Alors, j'ai la carte de l'intuition. Oui, alors donc là, je suis passée au petit oracle de l'intuition d'ailleurs, de Corinne Madelin. C'est redit, c'est pas pour rien, hein. Les petits amis, je vous en parlais tout à l'heure, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous le sentez, vous le savez déjà que vous avez ce choix à faire, hein, je pense, mais voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. La carte de l'abondance encore, comment vous dire? C'est trop bien. Là, ça va être abondance de sérénité, abondance de « Ah, enfin, je suis partie de cette situation. Oh my God !» Ah, rapidité. Ah ouais, c'est marrant avec la carte du ralentissement, mais là, le choix va être fait dans pas longtemps. Réellement. La carte de l'évolution, et forcément, ça va vous aider à vous transformer. Ça va vous transformer intérieurement de faire ce choix. Vous allez être tellement fière de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du message. Donc ça peut être cette guidance, ça peut être d'autres messages que vous recevez, des messages de votre cœur, des messages de votre famille, de vos proches, des synchronicités. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. La carte de la paix. C'est ce vers quoi vous allez, hein, réellement. Bon, tu me bats avec les cartes ce matin. Non, mais voilà, sage. Et la carte de l'union. Non, mais pour certains, il y en a qui vont faire une rencontre au mois de juin. Voilà. Et pour d'autres, vraiment, ça c'est l'union avec vous. Enfin. Comme la rencontre forte, comme l'amour durable, c'est pour vous, quoi. Alors, effectivement, j'ai la carte de l'homme. Donc, ça peut être messieurs, taureaux, à qui ça parle plus que pour les autres. Mesdames, ça peut être votre côté yang à faire ressortir, justement pour le passage à l'action, pour prendre cette décision et faire ce choix. Et mettre le travail, l'ancrage, l'acceptation, tout ça, c'est déjà des actions, ça. Maintenant, mesdames, messieurs, donc vous remettez dans le contexte, ça peut être une rencontre, justement, avec un homme. C'est possible aussi. Donc après, vous remettez, selon vos aspirations, il n'y a pas de genre, là, vous prenez ce qui vous parle.
C'est cool. Alors j'ai la carte de la lenteur et j'ai la carte du mouvement. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Ah, n'ayez pas peur que ça aille doucement aussi à se mettre en place. Hein. Voilà. Ne voulez pas tout. Maintenant, la transformation après, même si le choix que vous allez faire peut être très rapide, après le temps que les choses se mettent en place, ça peut prendre un petit peu du temps. Mais tout est toujours en mouvement. Même quand on a l'impression que ça stagne, n'oubliez pas qu'il y a tout qui tourne autour. Hein. On tourne nous aussi autour et ça tourne là-dedans et l'univers et tout ça. Vous voyez, l'énergie est toujours en mouvement. Quoi qu'il se passe. Déjà, nos pensées sont toujours en mouvement, donc il se passe toujours des trucs. Même quand on ne fait rien. Pensez-y. Donc n'ayez pas peur de cette période de stagnation un petit peu après, derrière. C'est parce qu'il y a des trucs qui se passent en vous et le changement prend du temps. Le changement prend du temps. Le travail sur soi prend du temps. C'est normal. J'ai la carte de l'amitié encore. Vous voyez, vos proches peuvent vraiment vous aider là-dedans. Trop. C'est des belles énergies, hein. C'est pas forcément des énergies qui sont simples, mais vraiment après vous allez vers des trucs, vers des énergies d'abondance, de paix, peut-être de rencontres. Mais je pense qu'avant cette rencontre, vous aussi, vous avez du travail à faire sur vous. Un petit peu. Peut-être reprendre confiance en soi, de l'estime, tout ça, pour rayonner encore plus, quoi. Alors j'ai la carte de l'été qui ressort. Donc peut-être que les choses vont réellement commencer à se mettre en place à l'été. Alors bon, le 21 juin, c'est l'été, donc ça tombe bien. Hein. On parle du mois de juin, donc ça peut être par là. Hein. Vous allez peut-être changer vraiment changer de vie, oui, je sais pas, je l'entends comme ça. Cet été. Je vous le souhaite, avec la carte de l'épanouissement. Voilà, je peux pas vous souhaiter mieux, les gars. Et ça peut pas être plus clair comme message, quoi. Vous allez vers quelque chose de magnifique. Et n'oubliez pas de vous entourer. Vraiment. Même s'il y a des moments où le besoin d'ancrage et tout ça, le travail sur soi, ça, on en fait souvent plus quand on est tout seul. Mais entourez-vous de vos amis dans cette épreuve. Que ce soit même pour faire le choix, même avant de faire le choix. N'hésitez pas à en parler. Et vous allez voir, je suis sûre qu'il y en a qui pensent, ouais, mais si j'en parle, et s'ils pensent que je fais n'importe quoi, moi je sens qu'ils vont être de votre côté, ils vont dire, mais oui, mais bien sûr qu'il faut que tu te casses. Ne cherche pas. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées, je sais pas si je vais toutes les prendre. Celle-là est très parlante. On vous l'a dit tout à l'heure avec la carte du message. Hein. Sois attentif aux synchronicités et tu recevras les signes que tu cherches. N'hésitez pas à demander aussi. Hein. Tiens, si, je pense que tout va vous parler, en fait. Hein. Trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. Vous êtes dans une situation, là, qui ne vous remplit pas de tout ça. Alors, il ne faut pas le chercher à l'extérieur, hein, bien sûr. On le dit, hein, souvent on cherche des choses à l'extérieur, mais il faut que notre jauge d'amour à nous soit déjà bien remplie et bien cultivée, et que nos fleurs intérieures du cœur soient bien fleuries aussi. Donc ça c'est déjà pour vous, parce que là ce que vous faites dans la vie ou la personne avec qui vous êtes, ça, vous n'êtes pas totalement bien à l'intérieur. Donc faut faire des trucs pour ça. Alors, et un troisième message. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. C'est beau. Et c'est peut-être plein de petits détails qui font aussi que vous en avez marre. C'est possible aussi. Et effet inverse, c'est tous les petits bonheurs de la vie qui font ce grand tout rempli d'amour et de joie. N'hésitez pas là, ce que je fais moi depuis quelques mois maintenant, et c'est un très bon exercice, c'est prendre un petit carnet
ou un grand carnet, on s'en fout. Vous prenez un cahier, n'importe quoi. Et chaque soir, tous les jours, vous écrivez 3 petits bonheurs qui vous sont arrivés dans la journée. Ça peut être même un repas que vous avez kiffé ou que vous avez préparé, une sortie, quelqu'un que vous avez croisé, un café avec un tel, un bon bouquin que vous avez lu, un film que vous avez kiffé et que vous avez vu pour la énième fois, on s'en fout. Tout ça, ça compte dans les petits bonheurs de la vie. Et vous allez voir, déjà vous dormirez mieux. Et vous vous sentirez beaucoup mieux au fil du temps. Donc voilà, petit conseil personnel. En tout cas, chers amis taureaux, je vous souhaite plein de courage, force et honneur pour ce choix à faire. Vous allez vraiment vers du mieux pour vous. Ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.